Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo Back to School. À l'heure où je vous poste cette vidéo, ma rentrée est dans une semaine. Donc je ne sais pas si cette vidéo sera la dernière vidéo Back to School ou si j'en poste une toute dernière la semaine prochaine. Je sais pas encore, donc vous verrez bien. En tout cas dans celle-ci on va parler fourniture scolaire et ce que j'emporte dans mon sac de cours pour la fac. Donc si ça vous intéresse, eh bien on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord je tiens à dire que la plupart de mes affaires sont déjà sur Bordeaux, dont mon sac de cours parce que j'en avais pas besoin pendant les grandes vacances donc je l'ai laissé là-bas. Du coup ce sera un What's in my school bag sans le school bag, ce qui peut être un concept. Et du coup voilà, j'espère que ça va pas trop vous perturber et de toute façon je me rappelle même plus où j'avais acheté mon sac de cours. Je l'avais acheté pour la L1 et je sais plus du tout où, donc voilà. Donc tout d'abord en termes de matériel, vous savez maintenant que je prends mes cours sur ordinateur, donc je vais vous montrer lequel j'ai. Donc déjà je le mets toujours dans sa petite housse pour le protéger quand je le mets dans mon sac. Et le voici. Alors vous l'avez reconnu, c'est un Apple et c'est un MacBook Pro. Donc personnellement j'ai opté pour un Pro parce que dessus je fais mes montages et tout et du coup un R aurait été beaucoup moins puissant et beaucoup moins adapté. Puis voilà, je ne m'en sers pas que pour faire du traitement de texte de base, donc ça me servait limite à rien d'avoir un R. Alors qu'on soit clair, je ne vais pas vous dire dans cette vidéo prenez un MacBook, prenez un Apple à tout prix. Pas du tout. Pour moi, si vous optez pour un ordinateur à la fac, c'est simple, il doit être léger, avoir une super bonne autonomie et avoir un logiciel de traitement de texte. C'est tout, basta. Pourquoi léger? Parce que tout simplement dans un sac de cours c'est toujours mieux d'avoir un ordi assez léger. Une bonne autonomie parce que, en tout cas nous à la fac de Bordeaux, il n'y a pas 40 000 prises. Il y en a peut-être 4 ou 6 dans le plus grand amphi qu'on a. Donc imaginez, il y a 300 personnes et il n'y a pas 300 prises. Donc le mieux c'est quand même d'avoir un ordi qui tient la charge et assez longtemps. Le mieux c'est quand même d'opter pour un ordi qui a une autonomie de minimum... Bon allez, moi je dirais 8 heures au moins, parce que le maximum d'heures à la fac, je pense que c'est aux environs des 10 heures. Si vraiment vous avez un emploi du temps pas cool du tout. Mais ouais, du coup pour moi le mieux c'est d'avoir un ordi qui a la plus grande autonomie possible. Et si vous avez un ordi qui a par exemple 8 heures d'autonomie, c'est déjà très très bien. Et pour moi ça serait le minimum. Mais si vous avez un ordi qui a 5 heures d'autonomie et que vous ne dépassez jamais les 4 heures de cours d'affilée, bah à la limite oui ça peut faire l'affaire. Si vous trouvez un temps pour le recharger à midi ou quoi, oui ça peut le faire dans l'absolu. Mais du coup voilà, si vous voulez être tranquille, 8 heures d'autonomie minimum, moi c'est ce que je vous conseille. Et après, avoir un logiciel de traitement de texte, ça coule de source. Après voilà, c'est sûr que plein de gens optent pour les MacBooks parce qu'ils ont énormément d'heures d'autonomie, ils en ont entre 10 et 12. Donc voilà, forcément c'est énorme et ça tient toute la journée, il n'y a pas de souci là-dessus. Surtout si on fait que du traitement de texte à la fac, ben voilà, ça va pas plomber la batterie comme si vous jouiez à un jeu vidéo par exemple. Donc voilà, et pour aller avec le matériel de l'ordinateur, j'ai bien sûr un adaptateur, puisque voilà, qui dit Apple dit ordi pas comme les autres. Du coup mon adaptateur il est comme ceci, je l'avais pris sur Amazon, je l'avais pas payé très très cher. Et dessus du coup il y a 2 secteurs USB, un HDMI et après pour les cartes SD etc. Donc il est assez complet, c'était l'un des plus complets que j'avais vu il me semble, et pour le prix franchement c'était ultra raisonnable. Oui par contre si vous allez chez Apple, évitez de tout prendre chez Apple parce que ça peut vite monter au niveau des prix et ça vaut pas forcément toujours le coup. Autant pour tout ce qui est chargeur etc, je vous conseille de rester chez Apple, mais pour ce qui est adaptateur, souris etc, il n'y a pas du tout besoin de prendre forcément chez eux. Donc voilà, regardez sur Amazon, sur quelques sites pour essayer de trouver des bonnes affaires. Et du coup avec ça, j'ai une souris sans fil mais qui est chez moi à Bordeaux, donc malheureusement je ne peux pas vous la montrer. Mais parce que voilà, je trouve ça quand même plus pratique de travailler avec une souris quand je suis à mon appart posée, plutôt que travailler tout le temps avec le trackpad, donc voilà. Ensuite en termes de fourniture, là encore malheureusement c'est à Bordeaux. Donc j'ai 6 ou 7, je sais plus, petits classeurs souples et 2 grands classeurs pour tout simplement mettre, je vous avais déjà expliqué ça dans une vidéo organisation que je vous poste juste ici, si vous voulez savoir comment vous organiser pour la fac. Mais voilà, 2 grands classeurs où je mets tout simplement mes cours de chaque semestre. Du coup quand j'arrive à la fin des partiels du premier semestre, je sors tous les cours des petits classeurs et je les mets dans un grand classeur, et du coup tous les petits classeurs souples j'y mets mes nouveaux cours du semestre 2. Et voilà, je fonctionne comme ça depuis la L1 et ça fonctionne très bien. Ensuite que j'ai chez moi là encore, j'ai un petit carnet où je note tout simplement tout ce qui est révision. Alors pour tout ce qui est révision, je ne vais pas m'étaler là-dessus dans cette vidéo parce que ce n'est tout simplement pas le but de la vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai prévu de vous faire une vidéo spéciale révision où je vous montre vraiment
comment je révise de A à Z, comment je m'organise, comment je planifie mes révisions, etc. etc. Donc ça fera l'objet d'une plus grosse vidéo. Du coup vous comprenez que je vais pas vous expliquer comment je fonctionne ici. Mais voilà, ce carnet me sert notamment pour mes révisions. C'est là aussi où je peux noter tout ce qui est objectif, etc. Bref, il me sert à plein de choses ce carnet, mais de toute façon je vous le montrerai là encore dans une autre vidéo. Mais voilà, un petit carnet. Ensuite en matériel de base, j'ai envie de vous dire, j'ai une trousse donc avec des stylos, des ciseaux, une colle, tout ça, que j'emmène pas forcément à la fac mais que j'ai toujours chez moi au cas où j'en ai besoin tout simplement, et pour écrire sur mon semainier, etc. J'ai également ces stylos, donc voilà, ils sont connus, tout le monde en avait au collège, au lycée et tout. Bref, moi je m'en sers surtout pour faire joli sur mon semainier, et du coup dans mes fournitures un semainier que je n'ai pas encore acheté tout simplement. Donc je verrai pour l'acheter dès que je retourne sur Bordeaux. Ensuite en termes de matériel, là encore, j'ai des lunettes tout simplement. Alors je n'ai pas de problème de vue, j'ai une correction de 0,25 je crois, c'est rien. Voilà, dans la vie de tous les jours je n'ai absolument pas besoin de lunettes, mais en fait je m'en sers surtout plus comme des lunettes de confort. Quand je suis sur mon ordinateur, je les mets systématiquement. Alors ça fait pas longtemps que je les ai, donc je crois que je les ai encore jamais apportées à la fac. Mais voilà, quand on reste des heures et des heures devant un écran comme c'est mon cas, ben au bout d'un moment je me suis dit que c'était quand même mieux d'avoir des lunettes de confort pour aussi filtrer les rayons bleus, etc. Donc celles-ci elles ont la protection des rayons bleus. En plus comme je suis migraineuse, ben souvent en fin de journée j'avais des migraines. Donc grâce aux lunettes je n'en ai plus, enfin beaucoup moins en tout cas. Et du coup c'était quelque chose qui devenait limite indispensable. Donc je vous conseille, si vous aussi vous partez sur un ordinateur, de quand même prendre des lunettes de confort. Alors les miennes je les ai pas payées très cher parce que je les ai prises à Lunettes pour tous. Je sais pas du tout si vous connaissez, mais en gros ils vous font vos lunettes en un temps record et pas cher du tout, parce qu'ils misent surtout sur la quantité de lunettes vendues pour faire leur marge. Du coup ça c'est cool, surtout si vous n'avez pas besoin d'une grosse correction ou si vous n'avez limite pas de correction juste pour filtrer les rayons bleus. Ben franchement allez là-bas, ça sert à rien de mettre des 100 et des 1000 dans des lunettes juste pour les écrans quoi. Et voilà, maintenant on va passer à la partie ce que j'ai dans mon sac de cours tout simplement. Du coup j'ai pas le school bag mais on va faire comme si je l'avais. Première chose que je mets dans mon sac de cours, forcément l'ordinateur avec sa housse pour bien le protéger. Ensuite bah, les lunettes que je viens de vous montrer. L'adaptateur je le prends pas tout le temps, je le prends quand j'ai TD au cas où le prof nous passe des documents sur une clé USB. C'est rare mais ça peut arriver. Et du coup là il faut bien que j'ai l'adaptateur sinon je peux pas lire la clé USB. Ensuite j'emmène ceci. Alors celui-ci je l'ai encore jamais amené à la fac mais je le trouvais plutôt pas mal. Je vais vous montrer pourquoi. Alors c'est un Tupperware, vous l'avez vu. Il y a tout d'abord ceci, bah vous l'avez compris, c'est pour garder au frais tout simplement. Ce petit pot pour tout ce qui est sauce et découvert. Et quand vous enlevez la première partie, ouf, bah vous avez l'intérieur tout simplement. Donc j'ai trouvé super pratique et comme je pense que là je vais avoir un emploi du temps assez chargé, j'aurai peut-être pas le temps de rentrer chez moi le midi. Du coup j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et c'est toujours mieux que manger au McDo ou se prendre un sandwich ou voilà. Du coup pour ceux qui se demandent où j'ai pu l'acheter, il me semble que j'ai trouvé dans un Super U. Ensuite indispensable, ma petite boîte à médoc. Comme ceci, parce que vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir mal au ventre, mal à la tête, tout ce que vous voulez. Donc en général je prends le minimum, mais j'ai toujours quelques médocs sur moi au cas où je me sentirais pas bien. Ensuite ça coule de source, mais mes clés d'appart. Ensuite que j'ai toujours avec moi là encore, mon porte-monnaie. Alors là vous allez rire parce que ça fait vraiment le cliché de la youtubeuse, mais j'en ai toujours avec moi donc je vais pas mentir. Tout d'abord une crème pour les mains, donc celle-ci vient de chez The Body Shop. Et elle est à la mangue, elle sent super bon, je crois que c'est l'une de mes préférées. Et ensuite un gel pour les mains, alors d'habitude je prends les Merci Andy parce que je les adore, ils sont trop bons. Ensuite j'ai bien sûr mon téléphone et mes écouteurs. Et pour finir, que je n'ai pas là non plus mais que j'ai à Bordeaux, c'est un thermos ou alors une bouteille d'eau, ça dépend. Mais voilà, si c'est des boissons chaudes, je vais prendre un thermos, et si c'est juste de l'eau, ben je vais prendre juste une bouteille d'eau. Mais voilà, en général, j'ai toujours quelque chose. Alors comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, si j'ai TD, je prends également un trieur ou une pochette pour glisser les feuilles que les profs pourraient nous donner. Et une petite trousse où je mets vraiment le strict minimum, quelques stylos bleus, un blanco, une clé USB et puis voilà. Et voilà, il me semble que c'est tout. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions ou des idées de vidéos qui pourraient vous plaire, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Et n'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, ça fait toujours super plaisir.
En tout cas, je vous souhaite une très bonne rentrée. Je sais que la plupart d'entre vous rentrent demain. Donc voilà, bon courage et ça va bien se passer, vous inquiétez pas. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.